Frères et sœurs, bonjour. Comment ça va ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Ma femme et moi, nous sommes fiers d'être ici parmi vous. Vous savez, nous sommes à la recherche de l'amour, du réconfort, du soutien. L'année 2014 a été une année très difficile pour ma famille et moi. En mars 2014, j'ai perdu mon grand frère. C'était la première fois que la mort frappait dans la famille. En décembre, le 20 décembre, ma femme et moi, nous avons effectué le déplacement de côté du Cameroun pour le mariage du second, grand frère. Il a fait un mariage incroyable. Je suis rentré le 27, samedi 27 décembre. Ma femme est arrivée le lundi 29. Lui devait retourner sur Paris parce qu'il réside à Paris. Il devait retourner le lundi, il devait prendre son vol à 23h50 et arriver à Paris à 6h35. À l'aéroport, il m'a appelé. On a causé. Il a pris son vol. À 20 minutes de l'atterrissage, à Paris, il a eu un malaise dans l'avion. Il est tombé. Les stewards ont essayé de le réanimer sans succès. Le 30, en principe, il devait arriver ici à Abidjan en mars, parce que sa femme devait arriver en février ici, et lui devait arriver ici en mars, chercher sa femme, retourner sur Paris. Dans le 30, j'appelle, son téléphone sonne, ne répond pas. Quelques heures plus tard, ça passait sur la messagerie. Le 31 à 15 heures, on nous appelle pour nous dire que mon grand frère, à qui nous avons passé des bons moments, entre le 20 et le 27, est décédé. Frères et sœurs, c'était terrible, pénible. C'était vraiment difficile. Mais ce que je retiens, j'ai compris que, quelles que soient les épreuves que nous allons traverser, ne perdons pas de vue Dieu. Ne perdons pas de vue la source qui est Dieu. En réalité, j'ai compris que Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Et vous me présenter ici devant vous me rassure. Comme je le disais tantôt, je suis venu, je suis à la recherche du réconfort et je suis frappé à la bonne porte. Je sais que nous allons recevoir de l'amour, de réconfort dont nous avons besoin. Merci infiniment pour vos prières. Je sais que beaucoup de frères et sœurs ont prié et continuent de prier pour nous. Ce n'est pas évident. C'est ce qui explique notre présence ici ce matin. Amen, frères et sœurs. Nous allons parler ce matin du pouvoir de l'attitude. L'attitude est un élément fondamental pour notre croissance spirituelle. Et frères et sœurs, chers amis, rien ne dévalue l'engagement qu'une mauvaise attitude.
Et nos frères et sœurs qui nous ont précédés, ces hommes de Dieu, se sont révélés non pas seulement de par leur foi, mais de par leur attitude. Quand je prends l'exemple d'Abraham, qui a eu une attitude obéissante, qui a fait de lui le père de la foi. Quand je regarde Moïse, l'attitude d'humilité dont il a fait preuve, qui a donné à Moïse un nom. Quand je regarde l'attitude courageuse de David, qui a eu la victoire sur Goliath. Quand je regarde l'attitude d'obéissance de notre Seigneur de gloire sur la croix, qui nous a accordé la rédemption. La puissance ne l'a pas fait, mais son attitude qu'il a eue vis-à-vis de son Père. Il ne voulait pas aller sur la croix, mais il a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Une attitude d'obéissance qui l'a permis aujourd'hui de nous accorder ce salut que nous avions aujourd'hui par pure grâce. Et frères et sœurs, l'attitude est très importante pour notre croissance spirituelle. Ça veut dire quoi? Nous pouvons être chrétiens, mais être misérables si nous n'avions pas l'attitude qu'il faut. Vous savez, la nature d'un arbre détermine les fruits qu'il porte. Un manguier ne peut pas produire des oranges. Mais vous savez, frères et sœurs, ta nature aussi est ce qui trace ton chemin pour le futur. Quelle attitude avons-nous devant Dieu? La foi n'a pas suffi pour ces grands hommes, mais l'attitude était de mise pour qu'ils puissent avoir des victoires qu'ils ont eues, qu'ils ont connues. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont douées dans leur job. Ils sont pétris de talent dans leur travail. Mais malheureusement, sont imbus de leur personne, orgueilleuses, qu'au moment de la promotion, sont mis à la touche à cause de leur mauvaise attitude. L'attitude, je dirais, est indispensable pour notre épanouissement. Indispensable. Ce matin, j'en ai cité quelques-unes. L'attitude d'obéissance, l'attitude d'humilité, l'attitude courageuse. Mais nous allons nous appesantir ce matin sur le courage. Il nous faut du courage. 2015. Vous savez, chacun a connu pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés à son niveau. Mes frères et sœurs, il y a une vertu qui ne doit pas nous manquer. Si va falloir que nous nous battons, je dis bien nous battons pour garder cette vertu-là qui est le courage. Le courage ici est défini comme un état d'esprit
permettant de faire face à un danger, à l'adversité, avec résolution. C'est aussi la capacité de contrôler la peur, le danger, la douleur et l'incertitude. Frères et sœurs, il nous faut du courage. Avant de continuer, baissons nos têtes et prions. Éternel notre Dieu, Père de gloire, quelle grâce, quel privilège d'être dans ta présence. David a dit qu'il a souhaité avoir une seule chose, qu'il a désiré ardemment, c'est d'habiter toute sa vie dans ta maison, pour admirer ta beauté, pour contempler ton Saint-Temple, pour contempler ta magnificence. Nous sommes venus à la table du roi. Certainement, nous sommes venus affamés, pour certains assoiffés. Et nous prions ce matin que ta parole, qui ne rentre pas sans avoir produit d'effet, nous rassasie. Que ta parole, qui est source d'eau vive, étanche notre soif. Afin de sortir ici avec des résolutions qui nous permettront, Papa Père, de grandir dans ta présence. Merci infiniment pour ton amour, merci pour ta grâce. Efface ma modeste personne, anéantis la chair, élève ton esprit et communique ce que tu as prévu à ton peuple ce matin. Prends l'honneur, prends la gloire, merci pour tout. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Josué 1. Frères et sœurs, nous sommes là ce matin. Josué 1 à partir du verset 2 à 9. Je lis la parole de Dieu. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Soulignons ça, frères et sœurs. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point quand l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen, frères et sœurs. Quand je fais le résumé de ces versets,
Ce qui ressort, je comprends que le succès est pour des hommes au cœur éprouvé. Si tu n'as pas connu d'épreuve, alors tu ne connaîtras pas le succès. Il faut être un dur pour goûter au triomphe. Dieu ici instruit Josué. Après la mort du serviteur Moïse, il instruit Josué. Et il montre ici à Josué que la réussite de ta mission dépendra de ton état d'âme. La réussite de ta mission dépendra de cette force intérieure qui est en toi. La réussite de ta mission dépendra de ton courage. Et il a répété pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. L'instruisant, je te dis, fortifie-toi et prends courage. À la fin, il va plus loin en lui disant, c'est un ordre. Car ta vie en dépend. Sois courageux et fort. Ne t'épouvante pas. Parce qu'il y aura des difficultés. Ne t'épouvante pas. Parce que tu seras éprouvé. Mais s'il y a quelque chose que tu ne dois pas perdre de vue, c'est ton attitude courageuse. Parce que je suis là. Malgré la douleur, je serai là. Mais ce que je voudrais voir en toi, c'est cette attitude courageuse. Que nos oreilles, frères et sœurs, ne conçoivent pas l'impossible. Aujourd'hui, il y a certains aspects de nos vies aujourd'hui que nous pensons que les choses sont impossibles. C'est difficile. Ceci est encore possible. Ceci n'est plus possible. Et Dieu ici a préparé Josué. Frères et sœurs, il faut être courageux pour croire à la parole. Quand il dit ce livre ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Après l'avoir instruit d'être courageux et fort, même pour méditer ce livre de la loi, il nous faut du courage. Pour croire à la parole, il nous faut du courage. On peut venir être informé de ce que la Bible dit. Mais est-ce que nous croyons à ce que la Bible dit? Parce qu'il y a une différence entre la croyance et une information. On peut être informé. Ce que Dieu nous dit. Mais sans croire à ce que Dieu nous dit. Mais pour croire à cette parole, frères et sœurs, il faut que nous soyons courageux. Quand la Bible dit l'esprit que Dieu a mis en nous n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Comment ça va? Qu'est-ce qui nous perturbe? De quoi avons-nous peur? Qu'est-ce qui nous ronge? Qu'est-ce qui nous inquiète?
Pourquoi nous sommes remplis de doutes? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi veux-tu abandonner? Il dit dans 2 Pierre 1, 3, je fais ce parallèle pour montrer que Dieu nous dit, sa divine puissance nous a tout donné pour vivre dans l'attachement à Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a donné tout pour ne pas que toi et moi nous ayons une excuse devant sa présence. Sa divine puissance nous a donné tout. Dieu nous a préparés d'avance pour que demain, qu'il ne puisse pas avoir une circonstance atténuante. Tout. Maintenant, la question est de savoir pourquoi as-tu peur? Parce que frères et sœurs, même pour s'humilier, il nous faut du courage. Pour confesser nos péchés, il nous faut du courage. Nous avions besoin de cette force. J'ai un seul point. Soyons courageux. Peut-être ce que tu as connu en 2014, tu dis c'est le las quoi. Mais en 2015, je ne sais pas ce que Dieu nous réserve. En 2015, nous ne savons pas. En 2016, nous ne savons pas. Mais Jésus lui-même, qui est notre modèle, a dit, j'ai vaincu le monde. Soyez courageux, car moi, j'ai vaincu le monde. Vous passerez par des tribulations. Mais restez forts. Parce que Dieu a mis tout à notre disposition pour rester forts. Il ne nous a rien refusé. Matthieu 11. Sommes-nous là ce matin, frères et sœurs? Matthieu 11, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents, seuls les courageux, seuls des hommes et des femmes au cœur résolu s'en emparent. On a l'habitude de chanter que nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Voilà le secret de ceux qui sont la tête. Parce que depuis Jean-Baptiste, on n'a pas d'excuse pour être la queue. On n'a pas d'excuse pour être derrière. On n'a pas d'excuse pour présenter tout ceci, toute inquiétude. On n'a pas d'excuse. Pas d'excuse de vouloir abandonner. On n'a pas d'excuse, frères et sœurs. Parce qu'il n'y a jamais eu une défaite après l'épreuve. Après l'épreuve, il y a toujours une victoire. Oui. Notre héritage dans le royaume ne nous sera pas donné sans l'application de cette force-là. Ouais. Les lâches, non. Les hypocrites, non. Non. L'héritage
Dieu nous a promis un héritage glorieux. Mais tu ne pourras pas le posséder sans l'application de cette force. Ça serait compliqué. Parce que l'esprit que Dieu a mis à nous n'est pas un esprit de timidité. Pourquoi avons-nous peur, frères et sœurs? On a peur du lendemain. Parfois, les circonstances de la vie minent notre joie. Les circonstances de la vie nous amènent à nous soucier. Non, frères et sœurs. Dieu a besoin de nous. Nous avions besoin de Dieu. Josué 14. Regardons l'attitude d'un patriarche. Josué 14, verset 6. « 6 à 11. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Yéphoné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères étaient montés vers moi, décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Nous connaissons un peu l'histoire, frères et sœurs. Moïse a envoyé 12 espions explorer le pays de Canaan. Et le rapport, lorsqu'ils sont revenus de mission, le rapport qu'ils ont donné au peuple, c'était horrible. Sur les 12 espions, il n'y a que 2 qui ont donné un rapport encourageant, positif. Les 10 autres, lorsqu'ils sont partis explorer le pays, ils ont trouvé les géants Anak, les Anakim. Ils ont eu peur. Ils disent, mais où Dieu nous envoie? Mais ces gens vont nous manger. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb ont fait preuve de courage. Même lorsque nous regardons dans Nombre 14, verset 24, où la Bible dit que Caleb avait un autre esprit que ceux-là qui sont revenus donnaient un faux rapport à cause de leur peur. Caleb avait un autre esprit. C'était lequel? L'esprit courageux. Ici, nous constatons que Caleb avait aucune impossibilité devant lui. Il avait 40 ans lorsqu'il est parti explorer le pays de Canaan. 45 ans plus tard, à 85 ans, il rappelle à Josué,
la promesse que Moïse l'a faite, de lui donner la région d'Hébron. Caleb pouvait tout perdre, mais pas cette force-là. Parce qu'un chrétien qui n'est plus courageux, l'esprit ne scintille plus. Parce que l'esprit qui est en nous, forcément, frères et sœurs, nous permet d'affronter n'importe quel défi. L'esprit qui est en nous permet d'affronter n'importe quel défi. Voilà pourquoi Caleb ici rappelle à Josué la promesse que Moïse l'a faite. Je suis encore prêt. J'ai 85 ans aujourd'hui, mais je suis encore prêt à combattre. La force qui est en moi, c'est comme au moment où j'avais 40 ans. Elle est encore à moi. Caleb n'a pas gardé tout. Il a eu des moments aussi difficiles. Mais s'il y a une chose qu'il n'a pas perdue, c'est cette force qui est son courage. Et c'est cette force qui lui permet d'avoir son héritage. Ce que Dieu t'a promis est là. Mais il te faut cette force pour le posséder. Ton héritage est là. Ta victoire est là. Ta réussite est là. Mais il te faut cette force pour posséder ce que Dieu t'a donné. Vous savez, sur le chemin du courageux, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des opportunités. Il n'y a pas d'obstacle. Les obstacles se transforment en opportunités. Un esprit courageux, positif toujours. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas donné un esprit défaitiste. Oui, nous ne sommes pas défaitistes. Quand tu considères la situation à laquelle tu es confronté supérieure à ta force, l'échec devient réel et inévitable. Je dis bien, quand tu considères la situation à laquelle tu es confronté supérieure à cette force qui est en toi, l'échec devient inévitable. Savons-nous qui nous sommes réellement? « 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être encouragés. « 1 Corinthiens 10, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Frères et sœurs, nous vivons la fin. Ces épreuves, ces difficultés que nos frères et sœurs ont connues nous ont été parvenus tout simplement pour un seul but, nous instruire, nous réconforter, pour que nous comprenions que, frères et sœurs, ton problème n'a rien de spécial.
Parfois, on peut être dans notre cocon, pensant que ce que je vis, aucune personne sur la terre ne vit cela. Ce que je vis est le pire de ce qu'un être humain peut vivre. Voilà pourquoi les gens ne me comprennent pas. Ce que tu vis n'est pas spécial. Il est commun à tous. Il est commun à tous. Tu sais, quand j'ai traversé ces moments difficiles, pour la première fois où j'ai pensé, si Dieu pouvait me prendre même, pourquoi vivre même? C'est quoi ça? C'est quoi? En moins d'1 an, nous sommes 5 dans la famille, 5 garçons. Le premier décède en mars, le deuxième décède en décembre, le dernier porté disparu depuis 3 ans. Tu vis avec une famille, avec tes frères, depuis l'enfance, depuis que vous êtes bébé, vous grandissez ensemble, et un matin, vous vous retrouvez 2. On était 5. On se retrouve à 2. Et j'ai même pensé, attends, peut-être avant février, l'un de nous, quelqu'un encore va partir. Soit il va se retrouver seul, soit il va me retrouver seul. Voilà des pensées qui m'ont animé. Ton problème n'est pas spécial. Il me semble que c'est ton ignorance qui est spéciale. Mon peuple périt par manque de connaissances. Dieu sait pourquoi nous traversons certaines épreuves. Les bienfaits des épreuves sont innombrables. On ne peut pas les compter. On ne peut pas les quantifier. Les bienfaits des épreuves. Et regardons tous les hommes de Dieu qui ont eu un impact dans leur génération. Lorsqu'on fait leur historique, leur histoire, tu constateras que, mais tiens, c'est facile de regarder l'arrivée de certaines personnes, les envier. Mais regarde un peu leur parcours. Aimerais-tu passer par là? Oh, Dieu l'a béni. Mais regarde un peu là, par où il est passé. Ton problème n'est pas spécial. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Ton témoignage risquerait de traverser des frontières. Je dis bien ton témoignage. Ne regarde pas l'épreuve que tu traverses comme si c'était une malédiction. Ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, parfois, c'est l'ignorance qui fait de nous des victimes de l'échec. Lorsqu'on ne croit plus à la Bible, on transforme la croyance à l'information. On s'informe pensant qu'on croit. On devient ignorant. Et on devient des victimes. Lorsque tu t'inscris en victime, ne cherche pas ailleurs. L'ignorance est en train de gagner ton cœur petit à petit. La foi, tu es en train de perdre ta foi. Personne ne peut s'inscrire en victime. S'il y a une victime, c'est bel et bien notre Seigneur de gloire qui n'a pas péché.
Aucun mensonge n'est sorti de sa bouche. Mais l'amour inconditionnel qu'il a manifesté, nous, des misérables, des ordures, il nous a lavés. Il nous a donné un avenir à espérer. Pendant que nous sommes dans le cortège de victoire, pendant que nous baignons dans la grâce, on ose s'inscrire en victime. Après tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a fait, on balaie ça de revers de main. Ton problème n'est pas spécial. Va à la source. Tu es en train de perdre de vue la source. Et la source, c'est Dieu. Dieu est tout ce dont tu as besoin actuellement en 2015. Il est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'autre chose que Dieu. Dieu te voit comme supérieur à ton défi. Chacun de nous a ses défis. Hein. Ne regarde pas ton voisin ce matin. De prêche, frère, prêche. Regarde ton cœur ce matin. Regarde ta vie ce matin. Que la vie de ton frère ne défile pas dans tes pensées. Regarde tes pensées. Regarde ta vie. Regarde les défis à laquelle tu es confronté. Soumets ces défis à Dieu. On a tellement de problèmes pour s'occuper des problèmes des autres. C'est orgueilleux de notre part de pouvoir régler le problème de l'autre. Est-ce que tu vois assez clair toi-même? Ne perdons pas de vue la source. Voilà pourquoi parfois, lorsqu'on se met à pleurer, à se lamenter devant Dieu, vous ne pouvez pas imaginer, frères et sœurs, Dieu est triste. Il est déçu. Il est triste, il est déçu. Tu pleures pourquoi? On t'a frappé. Tu pleures pourquoi? On t'a volé. Tu pleures pourquoi? Il y a quoi? Dieu ne pourra jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Il a dit, il ne pourra jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Il nous donnera toujours le moyen de sortir de chaque épreuve victorieux. Je dis bien victorieux. À celui qui veut se plaindre, plains-toi de tes propres péchés. Plains-toi de tes propres péchés. Frère, c'est la vie que Dieu nous a donnée. Vous pouvez imaginer. Les épreuves que j'ai connues en 2014, ma famille et moi, m'a révélé qu'il n'y a pas un meilleur don que Dieu a fait à l'être humain que la vie. Et cette vie-là, la question est de savoir, est-ce que moi, je valorise cette vie? Est-ce que moi, je respecte cette vie? Est-ce que je considère la vie que Dieu m'a donnée? Parce que si je considère, si je respecte, si j'honore cette vie, je serai un disciple dévoué pour mon Seigneur. Je serai un disciple engagé pour mon Seigneur. Parce qu'il n'y a pas une autre vie plus riche que ce que nous cherchons tant. Il n'y a pas. Qui est l'homme? Tu es qui? Nous sommes qui? L'homme ne tient qu'un souffle. Qu'un souffle.
Mais aujourd'hui, on a la vie. On ne peut pas profiter de cette vie, frères et sœurs. Quand je regarde la force mentale, le courage de Shadrach, Meshach, Abednego face à la fournaise à feu, quand je regarde le courage, le mental de Daniel, frères et sœurs, il nous faut du courage. Mon dernier point, il nous faut du courage. Je vous remercie. Que Dieu bénisse son Église.